Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le facteur critique, le facteur de jugement, dont je vous ai proposé une vidéo hier, et rebondir sur un commentaire de The Control Alternative qui disait est-ce que je peux parler des quatre attitudes d'accepter la suggestion qui sont assez courants en hypnose. Je me souviens que Banyan en parlait également et pas mal d'autres personnes, qui est j'aime cette suggestion, ça va marcher. Je n'aime pas cette suggestion, ça ne va pas marcher. J'aime cette suggestion, j'espère que ça va marcher. Je suis neutre vis-à-vis de cette suggestion, ça ne me concerne pas. Alors, pour reprendre en deux mots ce que je vous disais hier avec le facteur de jugement. Le facteur de jugement va, en diminuant, limiter les colorations et donc notre aptitude à dire j'aime, j'aime pas, je suis ok, je suis pas ok, mais plutôt être dans une forme de neutralité qui nous emmène plus ou moins dans je suis neutre vis-à-vis de cette suggestion et ça ne me concerne pas. Alors, c'est là où ça va être intéressant. Quand on diminue le facteur du jugement, on neutralise les colorations. Néanmoins, on n'enlève jamais la logique et l'analyse. Ce qui fait que on peut se dire, bah ça a du sens ce qu'il est en train de dire. Effectivement, par rapport à ma problématique, par rapport à mon malaise, par rapport à tout ça, je suis ok. Quoi, je suis ok parce que c'est logique. Mais au bout du compte, et ça arrive chez beaucoup de partenaires, on va avoir cette notion où la personne va se dire, bah, de toute façon, j'ai tout testé, je suis à cette séance d'hypnose, bah, vaille que vaille, quoi, allons-y. Donc, on est dans cette idée-là. Le facteur de jugement, il va pas plus colorer que ça la suggestion. Va se dire, bon, pourquoi pas, peut-être, bon allez, on verra. Puis à la limite, bah, ça marche pas, c'est pas grave. Et on est un peu dans cette idée-là, ça me concerne pas. En fait, je suis pas compliant. Et je reviens sur cette notion-là. Je suis pas en adhésion. Je suis pas dans la direction qui dit, ok, je vais mettre moi quelque chose qui m'appartient dans cette suggestion qui est proposée, qui est souvent née du dialogue en amont ou du dialogue pendant cette transe-là, et auquel je peux à n'importe quel moment dire stop, je suis pas ok. Donc, effectivement, cette dernière partie, je suis neutre vis-à-vis de la suggestion et ça ne me concerne pas. C'est intéressant de se dire que c'est quand même, basiquement, ce qui va se passer quand vous êtes en transe. On arrive dans une neutralité où on peut pas dire que ça ne concerne pas, mais en tout cas, on est un peu plus dans une expectative. Peut-être, peut-être pas, mettons, etc. Parce qu'il n'y a pas cette coloration-là. D'où le fait que nous, en tant qu'hypno, on va appuyer sur des mots spécifiques. Là, on pourrait reprendre ce que disait Zeg la dernière fois, sur le langage hypnotique, sur les plus en plus, les davantage, de mieux en mieux, cette espèce de progressivité, cette notion qu'on va avoir dans cette notion, on va mettre en avant l'imagerie mentale, on va mettre en avant toute la capacité émotionnelle, on va mettre en avant une simplicité de compréhension, etc. etc. Euh, donc, pensez bien à cette notion-là. Quand vous êtes en train de proposer une suggestion à quelqu'un, ou quand vous êtes en train d'en recevoir une, dire ouais mais je suis contre cette suggestion ne veut pas dire que cette suggestion ne fonctionnera pas. Je sais que ça va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on nous a dit en hypnose, mais je reviens à ce que je vous disais par rapport à cette notion du facteur critique. Euh, vous pourrez me dire 10 minutes avant que vous n'êtes pas OK et que pendant la transe, parce que vous vivez des choses en interne au travers de retours de votre subconscient, quoi, d'éléments du subconscient comme la mémoire à long terme, comme des exemples psycho-émotionnels que vous êtes en train de ressentir, etc., etc. Bah, vous allez plus être dans une espèce d'infirmation, mais vous pouvez ouvrir une affirmation. Et là, ça devient assez difficile de dire, bah non, je suis pas d'accord ou je suis pas OK, parce que au bout du compte, on peut être pas hyper ok, mais pour autant pas complètement contre. Je ne vais pas aller t'agresser verbalement ou physiquement, alors que 10 minutes avant ou une demi-heure avant, au début de la session, tu m'aurais dit la même chose, je serais devenu enragé ou très triste, etc., etc. Donc, on va avoir cette notion où paradoxalement, on va pas nécessairement avoir cette notion à se dire bon bah la suggestion là, on prend la deuxième, j'aime pas cette suggestion, ça ne va pas marcher. Oui, bien sûr, vu que je me suggère moi que ça ne fonctionnera pas, il y a de fortes chances que ça atténue l'impact. Mais l'idée, et c'est là vraiment où je veux que vous puissiez vous poser un petit peu, vu qu'on a diminué le facteur de jugement, il n'est pas dit que même si tu dis je n'aime pas trop, le je n'aime pas, c'est une coloration. Et donc c'est un facteur de jugement. Et donc il est possible que ça ne fonctionne pas parce que votre facteur de jugement il va être
plutôt neutre et pas dans une notion j'aime pas. Donc, l'idée, et on revient sur cette notion d'être complètement proactif, nous en tant que tel, c'est de nous le répéter en même temps, la suggestion, ou de l'imaginer, parce que en fait, on l'a fait répéter pour que la personne puisse créer une imagerie mentale, puisse y lier une notion émotionnelle, et pouvoir se dire, bon, bah, je suis dans l'accompagnement de cette dynamique-là. Mais la notion d'aimer, pas aimer, elle sera à la limite hyper nuancée, sachant que justement, c'est tout ce qui fait la spécificité de la transe dans la diminution du facteur de jugement. Donc, cette notion-là, je n'aime pas cette suggestion, ça ne va pas marcher. Oui, si je me dis ça ne va pas marcher, il y a de fortes chances que j'atténue, ne serait-ce que je ne vais pas imaginer, je ne vais pas l'associer à des éléments émotionnels, bien que il se peut que ça se fasse spontanément. Je vais dès lors tenter de le mettre loin, mais dire je ne l'aime pas a peu de chances d'être une réalité, parce que tout simplement, notre facteur de jugement va pas nous donner aussi facilement que ça cette possibilité à dire j'aime pas. Tu vas plutôt être ça me saoule ou je m'en fous. Mais si je m'en fous, c'est pas j'aime pas. Et je m'en fous, je peux faire des choses que je m'en fous, quoi, dont je m'en fous, pardon. Donc, ça, c'est sur une des quatre. Il nous reste, j'aime cette suggestion, ça va marcher, bah, on revient sur la même chose. À partir du moment où il y a une diminution du facteur de jugement, la notion de j'aime ou j'aime pas, ça a moins de sens. Par contre, si c'est logique, analytique, et tout ça, tu dis, bah oui, ça a du sens à ce qu'il est en train de dire, et puis on en a parlé tout à l'heure, bah oui, complètement. Et puis, je sais, n'oubliez pas, dans la construction de votre objectif, vous devez être réaliste. Si en plus c'est hyper réaliste, bien terre à terre, bah t'as tout qui prouve, bah t'y es déjà arrivé, ressources, par le passé, donc tu sais que tu peux y arriver maintenant, et que petit à petit, jour après jour, tu vas prendre 1% de plus pour arriver à ton objectif d'ici à X mois. Ok? Même si t'aimes pas spécifiquement, si on reprend en amont, ou que t'aimes bien ou pas, bah ça a plus de sens, parce que facteur de jugement est bas, et en plus la logique et l'analyse va te dire, bah mec, tu peux pas contrer ça, étant donné qu'en amont t'en as parlé, et t'es complètement ok avec cette idée-là. Notamment parce que tu la nourris de tes propres ressources, c'est-à-dire de tes propres expériences passées qui ont prouvé que, au travers de ce type d'état d'esprit, de mindset, etc., tu avais eu des résultats qui sont positifs. Donc, à ce moment-là, cette notion, j'aime cette suggestion, ça a marché, ouais, c'est cool. Mais au bout du compte, comme je vous dis, le j'aime ou j'aime pas, on s'en fout. Complètement. Euh, et le ça va marcher, bah oui, souvent ça va marcher parce que c'est logique et analytique. Votre conscient est là et dit bah je vais pas m'opposer à ça, donc ça va aller dans le sens. Et on revient au même truc que tout à l'heure, hein, le je n'aime pas et j'aime. Là on voit à quel point, à partir du moment où on a fait un recadrage, et parfois un recadrage logique, analytique, conscient, puis en plus on a touché des émotions et un recadrage temporel avec des mémoires, hein, même si t'aimes pas la suggestion, il y a plein de gens, hein, tu fais des recadrages, ils disent ah, j'aime pas trop là ce que tu viens de dire. Sauf que tu travailles dessus pendant la session avec des suggestions directes ou indirectes, et à la fin ils vont dire bah oui en fait, oui c'est vrai. Donc ils sont plus dans une résistance, dans une réaction, voire dans une opposition, alors qu'ils n'aiment pas nécessairement ce qui a été dit, mais ça ramène vers cette notion dont on parlait il y a quelques jours, petit à petit, un début de mentalisation, conscientisation et peut-être même intégration de quelque chose. Et enfin, j'aime cette suggestion, j'espère qu'elle va marcher, toujours cette notion-là, j'aime, comme je vous dis, je ne suis pas du tout sur cette notion-là. Le j'espère que ça va marcher si on est un petit peu relou. En hypnose directe, souvent on dit to hope and to try, donc essayer et espérer. On évite de le proposer parce que souvent c'est accompagné d'une notion d'échec. Souvent on dit essaye de plier ton bras et plus tu vas essayer, moins tu vas y arriver. Essayer, on a souvent essayé associé à ça. Donc si on le reprend hein, sur la version française, j'aime cette suggestion, j'espère que ça va marcher. Le j'espère, il risque d'éclater le truc. Donc souvent on conclut, on dit là quand quelqu'un va vous donner une suggestion, dites-vous j'aime cette suggestion, ça a marché, et moi je vais aller plus loin, enlever le j'aime. Quand quelqu'un vous donne une suggestion et que vous avez bien sûr bossé avec la personne, vous avez le droit de dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais parce que ça a du sens et parce que c'est possible. Et là on est dans le logique analytique. Je sais que j'en suis capable parce que là tu reviens sur les ressources qui sont liées à ton subconscient, à ton passé, à tes expériences, et je vais tout faire pour que ça fonctionne. Et là, je deviens proactif dans la démarche qui est mise en place. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, un point de ce qui est moi juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.